à la parole de Dieu. Qu'elle vous bénisse et qu'elle vous donne de la force au quotidien. Saint Matthieu, Christ est la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et enseignera aux autres, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettrais pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et qu'il ne soit mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais quoi? Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée comme un adultère. Vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas juger du tout, ni par le ciel, parce que le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne veux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il
céleste. Donc lorsque tu as fait un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans des synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant de vous lui demander. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père vous ne pardonnera non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Les biens matériels, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes de la rouille détruisent et où les voleurs perçoivent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes à la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton retour. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir de maître, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi que je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boire pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moisonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tisent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain
sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas du bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi, plus de volontiers, plus volontiers pour vous, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela se font, ce sont les membres des autres peuples qui te cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les relations humaines, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Tous ceux que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. L'entrée dans le royaume. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée. Le chemin menant à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-delà, ce sont les loups, des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans tous les royaumes, dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle est fondée sur le roc, sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie
enseignements, car il enseigne avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Guérison d'un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosternant devant lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, fais bien attention de non par la personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Guérison à Capharnaüm. Alors que Jésus entrait à Capharnaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y, sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couché avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que les prophètes Ésaïe avaient annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos malades. On va s'arrêter là pour ce soir. C'était vraiment bien. En tout cas, les enseignements, ils sont vraiment top. On apprend beaucoup comme quoi de éviter d'accuser les autres avant de se regarder soi-même et de se remettre en question. Restez en